Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans cette vidéo pour vous parler de la carte que j'ai tirée lors du soin énergétique de Laura. Donc ceux qui n'ont pas vu le débrief humoristique, je vous invite à aller le regarder. Je mettrai ce débrief en fin de vidéo aussi. J'ai tiré cette carte, donc c'est une carte tirée de l'oracle des deux mains. Je vais vous relire la carte, c'est la carte numéro 30, c'est écrit en tout petit là. Et c'est une carte ésotérique qui a, donc elle s'appelle la caducée. Cette carte représente tout ce qui est lié à l'énergie ésotérique et concerne les personnes aux capacités développées, c'est-à-dire les magnétiseurs, les médiums. Donc j'ai envie pour cette vidéo de mettre cette carte au milieu et de prendre 4 cartes du jeu de loi d'attraction. Qu'est-ce que vous allez attirer à vous en tant que magnétiseur et médium? Donc il y en a une qui tombe. On va faire un tirage en croix. J'espère que vous allez bien voir la table. On va mettre la carte au milieu, un tirage en croix. Et nous sommes accompagnés encore de l'archange Michael. Toujours là, en ce moment, c'est Raziel et Michael. Pour les tirages, en ce moment, c'est l'archange Michael. Voilà. Et pour la chance, c'est Raguel. Et pour les révélations, c'est Raziel. Bon, je vous l'ai dit, mais je vous le répète, j'aime bien répéter. Donc, hop. On recouvrira un petit peu avec l'oracle de l'intuition, on mettra une ou deux cartes de l'oracle des symboles de vie, mais on va déjà voir qu'est-ce qui va vous arriver si vous êtes médium ou magnétiseur. J'avais envie de regarder un petit peu ce qui va se passer par rapport à tout ça. Donc vous allez recevoir, sauf qu'il faut que vous vous autorisiez à recevoir des choses, et pour s'autoriser à recevoir des choses, eh bien il faut travailler sur soi, il faut travailler sur ses peurs. Est-ce que je m'autorise vraiment à recevoir ce dont j'ai envie? Est-ce que j'ai assez travaillé sur moi pour mériter ce que je désire? D'accord? C'est important. Vous savez, l'évolution prend du temps, donc on n'est pas magnétiseur comme ça du jour au lendemain, on a déjà tout en nous, mais il faut travailler sur nous pour justement faire émerger ces capacités. Et donc l'évolution prend du temps. Donc ce que je viens de vous dire, ça ne vient pas tout seul comme ça, il faut vraiment déjà s'autoriser à recevoir, s'autoriser à travailler sur soi, et s'autoriser à que ça prenne du temps, d'accord ? Et puis, il faut être dans la gratitude. Hein. Les personnes qui sont dans la gratitude reçoivent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans leur vie. Les gens qui me disent « Ah oui, mais moi, je suis dans la gratitude. » Oui, mais est-ce que tu l'es en conscience? Bien sûr, on veut faire le bien autour de nous. Bien sûr, on veut aider les gens. On veut. Mais il faut savoir le pourquoi. Est-ce que c'est toi qui le veux ou est-ce que c'est ton ego? Vraiment, l'ego est très important quand on veut être magnétiseur et médium. D'accord? C'est important. Pourquoi on veut être médium? Pourquoi? Parce que je connais des personnes, pas mal de personnes autour de moi qui me disent « Moi, je voudrais être médium, je voudrais être magnétiseur. » Oui, mais pourquoi? Est-ce que c'est pas quelque chose, des choses à toi que tu dois travailler, des blessures, des ressentis, des choses comme ça, c'est important. Et être dans la gratitude, lorsqu'on est dans la gratitude et l'amour, on reçoit, mais il faut aussi être dans l'amour et la gratitude pour soi-même. C'est très, très, très important, d'accord? Et par contre, ça prend du temps. Moi, je ne suis pas devenue médium Voilà, ça a pris du temps, hein. J'ai découvert déjà le bien-être en 2010 et après j'ai travaillé, ça fait 10 ans que je travaille sur moi, 10 ans que je soigne mes blessures, 11 ans maintenant parce qu'on est en 2021, on va arriver en 2022, ça fait 11 ans que je travaille sur moi, 11 ans que je travaille mes blessures, mes blessures d'âme, 11 ans que je travaille sur l'ego, hein, parce que moi aussi ça peut m'arriver d'avoir l'ego, 11 ans que je travaille sur l'abondance, hein, est-ce que je mérite ce que je reçois, on mérite tous le bonheur, mais est-ce qu'on fait aussi les choses? Est-ce qu'on passe à l'action? Hein, parce que c'est pas le tout de demander à l'univers des choses. Il faut aussi envoyer des signes à l'univers. Ça, c'est quelque chose de très important que je voulais vous dire. Souvent, on me dit, oui, mais moi, j'attends que ça vienne. Ah ben là, j'attends. Bon, ok. Mais l'univers, il t'envoie pas des choses que tu attends. Parce que l'univers, il sait pas ce que tu attends. Il faut vraiment faire des formulations. La loi de l'attraction sert à ça.
vraiment inscrire sur un papier ou vraiment se focaliser sur ce que vous voulez vraiment. Et si on ne reçoit pas, c'est qu'il y a des choses à travailler à côté. D'accord? Et est-ce que vous envoyez des signes à l'univers? Est-ce que vous passez à l'action? D'accord? Moi, j'ai envie de faire par exemple des conférences. Je vous donne un exemple. J'ai envie de faire des conférences contact défunt et des conférences sur la loi de l'attraction, des ateliers. Ben, je passe à l'action. Je prospecte. Je vais voir s'il n'y a pas des salles à droite à gauche que je puisse louer pour pouvoir recevoir des gens, pour pouvoir leur expliquer la loi de l'attraction, comment pour moi ça a fonctionné et comment pour vous ça peut fonctionner. Faire des contacts défunts. Prendre une salle dans un endroit, donc la prochaine sera le 13 novembre à Carbon-Blanc, à côté de Bordeaux, et je pourrai recevoir des personnes, et ils pourront recevoir des messages de leurs défunts. Mais je suis passée à l'action. J'ai pas attendu que la salle me vienne à moi. Hein. J'ai pas attendu, sinon j'aurais attendu longtemps. Tu vois? Donc il faut passer à l'action. Vraiment. Tant que vous ne passez pas à l'action, eh bien, ça prendra encore plus de temps que vous ne croyez. D'accord? Tout n'arrive pas tout cuit dans l'assiette, je vous garantis. C'est comme ceux qui me disent, moi j'attends que l'homme de ma vie, il arrive. Oui, mais est-ce que tu sors? Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu te maquilles? Est-ce que tu te coiffes? Est-ce que tu vas dehors? Est-ce que tu sors? Est-ce que tu rencontres des gens? Si tu restais assis devant ta télé en jogging, ça m'étonnerait que le prince charmant, il toque à ta porte et il te dise, hey, c'est moi. Tu vois? Donc, c'est vraiment ça la loi d'attraction. Et pour les médiums, c'est pareil. Et là, j'ai la carte numéro 4, la 4e carte, c'est la confiance. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Ceux qui ont des capacités, vous devez vraiment être humble et être dans la gratitude. D'accord? Et ceux qui ont de la confiance en eux, alors moi c'est vrai que j'ai beaucoup de doutes, même quand je donne des beaux messages de défunts, je doute. C'est humain de douter, d'accord? D'avoir un micro-doute, parce que ça dure jamais très longtemps. Ça dure et après, on me dit non, mais les messages que tu as donnés, ils sont bien. Franchement, ça m'a fait du bien d'entendre ça de mon papa ou de ma grand-mère, etc. Ça c'est vraiment du concret. Mais on peut douter, c'est humain. Mais ça dure jamais très longtemps. Donc il faut que vous ayez confiance en vous, j'ai confiance en moi et en mes capacités. Et quand vous aurez confiance en vos capacités, vous serez à même de remercier, d'être dans la gratitude, et de la gratitude humble. Pas la gratitude, ouais, je me la pète, ça y est, je fais des conférences, des soins de ouf. Bon, non. Il faut vraiment, vraiment rester dans l'amour des gens, l'amour de l'univers, dans l'amour inconditionnel. Remercier humblement, parce que c'est comme ça qu'on reçoit. On ne peut pas recevoir en étant dans l'ego, dans l'excès, dans la jalousie, dans plein de choses. D'accord? Donc c'est important pour vous que vous soyez vraiment dans cette énergie de je donne, mais je reçois. Moi, je reçois des soins chamaniques, je fais des voyages chamaniques, je reçois des soins énergétiques, je fais de l'hypnose régressive. Voilà, là je vais en faire une bientôt. Pourquoi? Parce que j'ai toujours besoin, de toute façon quand on a commencé à travailler sur soi, on ne s'arrête plus parce qu'on a encore envie de s'améliorer. Et on s'améliore pour nettoyer les vies précédentes et on s'améliore pour nettoyer, pour se préparer aux vies prochaines, hein, parce qu'on a encore des vies à vivre. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas ça, c'est pas grave, mais pour ceux qui comprennent, mettez-moi un petit commentaire si vous comprenez ce que je veux dire. J'avais envie de faire cette vidéo ce week-end pour vous aider vraiment à prendre conscience que il faut vraiment travailler sur soi, très égoïstement, il faut travailler pour soi pour pouvoir aider les autres. Parce que quand on veut aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même. C'est vraiment ce que les archanges et l'archange Michael nous demandent. C'est vraiment ça qu'il veut qu'on fasse. Et ceux qui ne veulent pas, ils sont dans l'ego, malheureusement, c'est comme ça. Alors, est-ce que je peux avoir la dernière carte? Voilà. Alors, on va regarder pour recevoir. Quand vous allez recevoir, ça va vous permettre une élévation spirituelle, une élévation alors professionnelle. J'aime pas ce mot profession pour ce métier. Enfin, c'est un vrai métier, hein, médium, magnétiseur, c'est un vrai métier. Je sais pas pourquoi j'aime pas ce mot. Bon, enfin, peu
peu importe, vous l'appelez comme vous voulez, c'est une évolution professionnelle, c'est une évolution spirituelle. On a encore la confiance sur le temps. Se faire confiance, ça prend du temps. L'évolution prend du temps. Là, tu vois, on a l'évolution. Là, on a l'évolution, prend du temps. Et là, on a l'évolution. Tu ne pourras recevoir l'évolution, tu pourras t'élever que si tu travailles sur toi. Que si tu te fais confiance. D'accord ? On a l'accord pour la gratitude, c'est-à-dire on vous accorde la gratitude, vous devez vous accorder la gratitude. Vous devez vous remercier aussi, vous devez vous remercier. Moi, je me remercie d'avoir fait des voyages chamaniques, d'avoir fait des soins chamaniques, d'avoir fait des soins énergétiques, d'avoir fait des soins transgénérationnels, d'avoir fait plein de soins. J'ai fait plein de soins depuis 10 ans que j'ai découvert tout ça. Donc, c'est pas parce que vous allez aller faire un soin que vous êtes diminué. Au contraire, ça va vous élever. Vraiment, c'est important. Et puis, vous aurez vos dons. Ben, quand vous aurez fait tout ça et quand vous aurez confiance en vous et en vos capacités. Je crois que la carte est à l'envers. Quand vous aurez confiance en vous et en vos capacités, et ben, vos dons évolueront encore plus. Allez, on termine parce que ça fait une petite vidéo quand même assez longue. Donc, on va prendre la dernière carte, les symboles de vie, qu'on va mettre au-dessus de cette belle carte d'ésotérisme. Et est-ce que j'ai un message ou une carte de l'archange Michael? J'ai la carte numéro 8, qui aussi, le 8, c'est l'infini. On n'a jamais fini de se soigner, de se faire des soins énergétiques. On n'a jamais fini de travailler sur soi, c'est important. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le soleil. Faites le soin énergétique du soleil. Je crois que je vais le rajouter celui-là sur mon site internet parce que c'est un soin que je propose aux gens quand ils ne savent pas trop quoi faire comme soin ou quand ils ont envie d'avoir beaucoup de choses en eux, mais pour les débutants par exemple qui n'ont jamais travaillé sur eux, je propose ce soin, le soin énergétique avec l'énergie du soleil. L'énergie du soleil est très puissante. Ça peut être un début de soin pour vous par exemple. Ça peut être, si vous n'avez jamais travaillé sur vous, si vous n'avez jamais fait de soin, ce soin est vraiment important pour vous. Parce qu'il va vous apporter quelque chose de nouveau. Et je pense que je vais le rajouter sur mon... c'est un signe, moi vous savez, je prends les signes comme toujours. J'écoute les signes, je les vois. Donc je vais rajouter ce soin énergétique sur mon site, pour ceux qui veulent faire le soin énergétique de l'énergie du soleil. Que j'ai mis aussi en auto-soin je vous la mettrai à la fin de cette vidéo, dans la playlist du magnétisme en 10 épisodes, je parle de l'auto-soin qu'on peut se faire soi-même en se mettant au soleil, en inspirant les rayons du soleil et en faisant glisser l'énergie du soleil, les rayons du soleil à l'intérieur de soi. Évidemment, visuellement, en visualisation, mais vous allez voir que ça va vous régénérer. Ce soin, le soin énergétique du soleil est très puissant. Et on n'a pas l'air comme ça, mais c'est puissant. Et c'est un des premiers soins qu'on pourrait faire quand on n'a jamais fait de soins. Donc voilà pour tout ça les amis. J'avais envie de vous faire une petite vidéo autour de l'ésotérisme. Parce que beaucoup de gens veulent aider les autres en faisant des soins, en étant médium, etc. pour donner des beaux messages. Mais ils ne savent pas pourquoi. Il faut vraiment savoir pourquoi vous voulez le faire. Et les gens qui me disent, oui, mais si je pouvais le faire gratuit, je le ferais gratuit. J'en ai eu plein des gens qui m'ont dit ça. Eh bien non, là, c'est ton ego que tu nourris. Oui, c'est sûr, ça serait tellement bien si l'argent n'existait pas et si on pouvait tout faire gratuit. Mais c'est pas ça, la vie. La vie, c'est on échange quelque chose contre quelque chose. On échange, alors là c'est de l'argent, mais ça peut être du troc. Moi j'ai déjà fait au début, quand j'ai démarré, j'ai faisais des soins, on m'invitait à boire le café, à manger un gâteau. J'ai commencé comme ça. Après les gens me donnaient ce qu'ils veulent et après j'ai mis mes soins à 30 €. Donc je veux dire, vous devez vraiment travailler l'ego. L'ego, la gratitude, le développement personnel, la loi de l'attraction,
La méditation, vous devez méditer si vous voulez que vos capacités et que votre confiance en vous, la méditation aide à évoluer au niveau de la confiance en soi et au niveau des capacités. Je vous le dis, hein, ça fait 10 ans que je médite, je peux vous garantir que la méditation c'est puissant, hein, d'accord ? Voilà les amis pour cette petite vidéo du week-end. J'étais un petit peu sérieuse comparée à la vidéo d'avant, mais c'était important pour moi de vous transmettre ça parce que je vois beaucoup de gens qui veulent faire ci, qui veulent faire là, mais qui ne font rien pour eux-mêmes et c'est dommage parce que vous avez tout à apprendre de vous-même déjà au départ. Voilà les amis, je vous embrasse. À bientôt.